Bonjour les amis. Euh, Aujourd'hui encore, j'aimerais continuer dans cette pensée, vous savez, d'être heureux, parce que tout le monde aspire à être heureux. À chaque fois que nous voyons même des gens qui souhaitent leur anniversaire, tout ça, nous leur souhaitons d'être heureux. Lorsqu'il y a une naissance, nous leur souhaitons le bonheur et être heureux. Lorsqu'il y a un mariage, nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et d'être heureux. Et malheureusement, nous voyons que dans notre vie, il y en a beaucoup aussi qui pleurent. Et souvent nous sommes, je dirais, limités pour les consoler, pour venir à leur secours. Et pourtant, j'aimerais aborder avec vous ce verset qui dit heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Matthieu chapitre 5 verset 4. Connaître et comprendre. On a besoin de comprendre la parole de Dieu. Vous savez que depuis la désobéissance d'Adam et Ève envers l'ordre de Dieu au début de la création, il y a eu une guerre invisible entre deux royaumes. Et ça continue sur notre monde. Il y a toujours le royaume de Dieu et le royaume de l'adversaire, le royaume des ténèbres, et qui s'abat sur notre monde. Et la Bible nous dit que le prince de ce monde, régit notre monde. Nous l'avons vu encore dernièrement, excusez-moi, mais même à toutes ces nouvelles de l'Eurovision, la chanson, tout ça, nous voyons des choses que jamais nous n'avions vues auparavant. C'est terrible. On dirait que le monde est en dessus-dessous, le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Partout, dans tous les domaines, notre jeunesse est impactée. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que le monde est dirigé par Satan, le prince des ténèbres. Il est l'esprit du mal. Et contre le royaume de Dieu, qui est l'esprit de Dieu, du bien, et c'est ce royaume où Jésus est le roi des rois. N'oubliez pas une chose. Satan a tout perdu à la croix du Calvaire. Et c'est Jésus qui régnera pour toujours. Et un jour, il viendra sur terre pour régner et imposer, je dirais, sa loi. Dans le sermon que Jésus avait fait sur la montagne, eh bien, c'était l'occupation romaine, avec tout son cortège de malheur, de désespoir, où la violence même et l'oppression étaient présentes chaque jour, avec son lot de pauvreté, de méchanceté. Jésus a vu des gens qui avaient été crucifiés aussi au bord de la route, a vu des massacres, il a vécu dans ces choses. Même à sa naissance, déjà, il avait dû fuir parce que Hérode avait assassiné plus de 2000 bébés parce que 2000 enfants, parce qu'il savait que le roi des Juifs était né. Et Joseph, averti par le Saint-Esprit, est parti avec Marie en Égypte pour mettre, je dirais, en sécurité l'enfant, Jésus. Jésus, la lumière prophétisée, et que l'on peut lire dans Ésaïe chapitre 9, verset 1. Il est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. J'ai envie de dire que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière aussi sur notre pays de France. Il faut que Jésus soit exalté, soit monté, soit continué, que nous puissions continuer à le proclamer. Parce que ça y est, c'est accompli. Jésus est venu il y a plus de 2000 ans. Matthieu 4,16 nous dit, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. C'est vrai que tout, tout, tout nous montre dans l'évangile. Luc chapitre 2, versets 26 à 32, on voit qu'il y avait un homme qui s'appelait Siméon, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point, il était vieux, avant d'avoir vu le Christ le Seigneur, du Seigneur. Et puis Siméon un jour vient au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, c'est-à-dire la présentation, Siméon le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, ça y est, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, tous les peuples. Nous sommes en 2024, après la naissance de Jésus-Christ. Lumière pour éclairer les nations, toutes les nations, dont la France, l'Afrique, tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6.
Car Dieu qui a dit « la lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et la lumière, elle est dans le cœur des chrétiens, dans ton cœur si tu crois en Jésus. Elle doit briller au sein des ténèbres, là où tu es. C'est dans cette ambiance de tristesse et de souffrance que Jésus va manifester même son discours, son sermon sur la montagne, c'est la félicité. On dit on rêve, il y en a qui disent on rêve. C'est pas de l'écologie, c'est pas de la politique, c'est pas une secte, non. C'est la félicité de Dieu, c'est le royaume de Dieu, de tous ceux qui mettent leur espoir en lui, qui passeront leur éternité, écoutez bien, leur éternité dans le royaume de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 à 18. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère, en comparaison de la gloire abondante et éternelle tellement plus importante qu'elle nous prépare. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, tout ce que nos yeux voient, tout ce que nos oreilles entendent, mais sur ce qui est invisible. Et ce qui est visible est provisoire, tout ça va passer, mais ce qui est invisible durera toujours. Ah, c'est vrai. C'est difficile parce que l'esprit d'incrédulité agit dans le monde. Et on considérera les chrétiens qui croient dans toute la parole de Dieu et du royaume à venir comme ayant perdu la raison, comme des rêveurs hors de la réalité. Mais Jésus va employer cette phrase pour tous ceux qui croient en lui et qui le suivent. Il les déclare heureux. H-E-U-R-E-U-X. Heureux. Car ils ont commencé déjà à entrer sur la terre dans la bénédiction que Dieu donne seulement à ceux qui obéissent à toutes ses paroles. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire en Jésus, lui donner son cœur, confesser nos péchés, demander qu'il vienne dans notre vie pour changer notre vie. Eh oui. Et cela jusqu'au jour où tous les rachetés par le sang de Jésus seront réunis dans le royaume de Dieu et où cette félicité durera éternellement. Jean chapitre 13, verset 17, il nous est dit, vous êtes heureux. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous, pourvu que vous les pratiquiez, c'est-à-dire que vous les mettiez en pratique, que vous obéissiez. Apocalypse chapitre 22, verset 7, et voici, je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Oui, Jésus décrit la félicité de ceux qui iront dans le royaume de cieux et montre comment chacun d'eux sera béni dans chacune des béatitudes. Heureux et bénis sont tous ceux à qui ces mots s'adressent et que Jésus emploie dans ses nombreuses conversations avec ceux qui l'aiment et obéissent à sa parole dans toute la vérité. C'est vrai qu'il y a un petit cœur que certains doivent connaître. Vers Jésus, lève les yeux et contemple son visage merveilleux. Si les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. Ah ouais, petit cœur qui est magnifique. Et 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 5 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Père de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler aussi ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par le Christ. C'est pour vous aussi, vous qui avez le cœur brisé, vous qui êtes actuellement dans des moments de deuil, des moments d'incompréhension, vous qui êtes complètement perdu, vous avez été déconnecté de cette réalité parce qu'un être cher est parti. Eh bien c'est aussi aujourd'hui la consolation. Dans notre monde en souffrance existe, là où les traumatismes du corps et de l'esprit sont sans cesse en augmentation, où il y a des milliers de personnes qui se suicident chaque jour parce qu'ils n'ont pas la consolation, ils n'ont pas la connaissance, et où chaque jour devant nos yeux nous voyons le déchaînement de Satan qui est venu pour détruire. Jésus dit dans Matthieu chapitre 12 verset 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » C'est pour cela que nous chassons les démons. Pour que le royaume de Dieu descende au milieu de nous, nous chassons les démons. Il nous a donné ce pouvoir. Et c'est par l'esprit. Il y a là une bagarre d'esprit, il y a un combat spirituel. Jésus dit dans Marc chapitre 16, verset 17, « En mon nom, ils chasseront les démons. » Alléluia. Ce sont les armes.
Ce n'est pas un FAMA, ce n'est pas un FSA, ce n'est pas un fusil d'assaut qu'il vous donne, c'est en mon nom ils chasseront les démons, c'est spirituel. Chapitre 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Obéissez, obéissons à Jésus pour faire descendre le royaume de Dieu là où nous sommes. Alléluia. Jetons-le dehors de nos vies, de nos problèmes, de nos souffrances. Fermez la porte à cet être infâme, à ces puissances de ténèbres. Obéissez à Jésus et le royaume de Dieu descendra sur vous, sur nous. Malgré ces temps difficiles et ces circonstances déplorables de ce monde, et à tous les avertissements écrits par les prophètes et les apôtres qui disaient, vous savez, dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5, il est dit « Rappelle-toi bien ceci que dans les derniers temps il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront même insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils n'obéiront plus à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures même de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Et Paul dit à Timothée, détourne-toi de ces gens-là, ne te laisse pas infecter. 1 Jean, chapitre 5, versets 19 et 20, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus a proclamé devant ses disciples et la foule qui l'écoutait, « Notre Père Céleste est celui qui nous console par le Saint-Esprit. » 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16-17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit ce temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu qui est saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Pierre chapitre 5 verset 7 nous donne une exhortation, et il me dit, et déchargez-vous sur lui, sur Jésus, de tous vos soucis, car c'est lui-même qui prendra soin de vous. Jésus le proclame, il dit que nous sommes heureux, même si nous pleurons, car nos yeux sont fixés sur Jésus, sur notre Père bien-aimé, qui règne dans son royaume éternel, dans les cieux, où Jésus est retourné. Regardez, il est assis à la droite de Dieu, il nous a préparé une place, que nous vivions, que nous mourrons, parce que si nous mourons, bien notre place est assurée là-bas, nous irons avec lui. Regardez Lazare et le mauvais riche. Et bientôt aussi, il viendra nous chercher. Et cela peut-être que nous le verrons, parce qu'avec tous les signes, nous voyons tout cela, que les choses se pressent. Jean chapitre 14, verset 1 à 4, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, disait Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que vous le croyez ou est-ce que vous ne le croyez pas? Lorsque nous acceptons d'entrer dans ce merveilleux plan que Jésus a accompli pour nous, nous devions entrer totalement. Nous sommes devenus des citoyens à part du royaume de Dieu, ses fils et ses filles d'adoption, pour un temps illimité pour la vie éternelle, l'éternité. Christ nous apporte la vie et par sa résurrection que nous avions perdue. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jésus décrit la vie céleste dans son royaume, là où son Père bien-aimé lui a permis de nous préparer une place. Jean chapitre 14 verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » C'est sa promesse. Il avait été annoncé, il est venu, et il reviendra. Et je vous prendrai avec moi. Ça aussi, on ne peut pas l'expliquer, ça va se passer en un clin d'œil. Le Saint-Esprit qui est en nous va être un peu cet élément qui va nous propulser vers Jésus, qui est en train de venir nous chercher. En un clin d'œil, nous serons transformés, changés, notre corps spirituel. Nous partirons avec Jésus, là dans le royaume de Dieu, en laissant tous nos problèmes terrestres. Et il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Jean chapitre 14, versets 27-28, c'est pour nous aujourd'hui, je vous laisse ma paix, la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, non, c'est pas passager, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Ah oui, merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, 47-58. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tel aussi sont les terrestres. Tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. De même que nous avons porté l'image terrestre actuellement, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Notre vieux moi, notre vieille nature ne peut hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Mais je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Oh, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que ces paroles de consolation soient une vraie consolation qui nous vient directement de notre Père Céleste pour aussi consoler ceux qui pleurent. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant la consolation que nous avons reçue nous-mêmes de lui. Seigneur Jésus, que nos cœurs débordent de joie et de paix lorsque nous avons les yeux fixés sur toi. Que nous buvons tes paroles, car elles sont notre nourriture et produisent cette vie qui nous fait entrer et partager l'éternité avec toi. Console ceux qui pleurent, ceux qui sont dans l'épreuve. Cherche Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, fais ton œuvre de consolation dans la vie de tes enfants. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu et que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Recevez cette parole dans votre cœur et continuez votre marche avec Jésus durant toute cette semaine et vivez heureux, car il est toujours vivant par son esprit. Amen. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu.